bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. J'ai eu le ressenti aujourd'hui de prendre mon tarot égyptien. Peut-être a-t-il quelque chose à nous dire. Alors c'est vrai que je fonctionne comme ça au ressenti pour aller vers tel ou tel jeu selon la question. Il n'y a pas de réflexion, c'est vraiment au ressenti. Et c'est l'occasion aussi un petit peu de vous expliquer comment je fonctionne, c'est-à-dire que en plus de faire de la cartomancie depuis plus de 25 ans, donc j'ai aussi, comme beaucoup de médiums, des messages, on appelle ça parfois canalisation. Moi c'est pendant l'état de sommeil, comme beaucoup d'entre nous. Simplement j'arrive à me remémorer au réveil, et donc je reçois depuis de nombreuses années certains messages, je note tout dans un carnet, donc certains que je ne peux pas partager pour le moment, mais par contre il y en a un que j'ai eu récemment, et là je me suis dit bon c'est pas grave, autant le partager. Donc c'est juste un nom, hein. J'ai eu le nom Philippe de Villiers. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas la raison, la finalité, mais ça je pense que je pouvais le partager avec vous, donc c'est chose faite. Et je voulais aussi vous expliquer, donc depuis plus de 25 ans, je fonctionne principalement avec deux jeux qui sont l'oracle Béline et l'oracle G. Donc d'ailleurs, celui que j'ai depuis de nombreuses années est tellement abîmé qu'il n'est pas présentable, et c'est pour ça que j'en ai un plus récent pour mes vidéos, mais c'était un petit peu pour l'anecdote, comme on va partir dans l'Égypte et dans l'Antiquité. Et c'est vrai que c'est les deux piliers, le Béline et le G, mais j'ai acheté donc depuis 25 ans de nombreux autres jeux en France ou à l'étranger, certains qui ne sont même plus édités. Et puis donc c'est, comme je vous le disais, c'est au feeling. Donc selon la question, je me dirige vers tel ou tel jeu. Et c'est vrai que j'aime bien faire au moins 2 ou 3 jeux différents par question. Surtout en ce moment, on traverse une période tellement spéciale que plus on a de renseignements et plus ça peut aider les gens, hein. Et donc c'est pour avoir des détails différents que chaque jeu apporte son détail et son type d'information. Donc là, quand je fais des tarots égyptiens, vous qui avez l'habitude de ma chaîne, je reste que sur le tarot égyptien. Et donc, je ne pose pas de questions, sans questions particulières. J'interroge juste ce tarot pour savoir ce qu'il a à nous dire. Donc, j'ai eu le ressenti ce matin de faire ça. Il peut nous dire le tarot égyptien pour la France. Alors, il y en a une qui a sauté. 4 de denier, ça nous parle de surprise, de gain, des dons. Donc, carte positive. Surprise, gain et des dons. Alors, je vais faire la coupe quand même. On a des rêves, l'imagination, les souvenirs et les réflexions. Le 7 de coupe. Donc, c'est les gens qui cogitent, qui réfléchissent, qui imaginent peut-être le rêve, l'imagination, le monde de demain. Et il y a aussi beaucoup de réflexion. Donc, une période de réflexion, peut-être sur l'avenir. Et on a 10 de denier, le foyer, la sécurité, l'héritage. Donc les gens là pensent à leur foyer, à assurer la sécurité aussi bien financière avec le denier que la sécurité en général de leur foyer. Voilà pour la coupe. Alors, que peut nous dire l'oracle égyptien ? Pour la situation. Alors, la reine de bâton, c'est la bonté, la douceur, des bonnes intentions. Donc, c'est une femme bienveillante. Elle sort souvent dans les jeux. Donc là, elle ressort ici. On a la carte qui a sauté. Alors ça, c'est rigolo. Elle a sauté tout à l'heure. Elle a virevolté. Et là, c'est la même. Hein. 4 de denier, les dons, les surprises, les gains. Donc, une belle surprise. Hein, avec un don et un gain. Donc, favorable. Une surprise favorable qui arrive. Ah ben là, j'en ai sorti 2. Donc, la famille. La famille, on nous parle d'accord aussi, et la corruption, la trahison, l'hypocrisie, la déloyauté. Donc là, il va être question sur les familles, les questions qui touchent à la famille. Là, on nous parle de trahison, d'hypocrisie, voire même corruption. Donc c'est le nom de cette carte. Donc ça veut peut-être dire qu'on va apprendre des choses seront peut-être révélées. La roue qui tourne, la chance, la prospérité, les gains encore une fois. 2 cartes qui nous parlent de gains, donc c'est une augmentation, une amélioration. Donc là, en réponse, on a la roue, mais dans le sens de la chance. Donc la roue va tourner. Le dernier jeu du dernier tirage égyptien, ceux qui l'ont vu, était très positif. Hein, si certains veulent revenir dessus, et je me souviens le message était très positif. Là, ça va dans le même sens. La tempérance.
Là, ça nous parle d'instruction dans ce sens-là. Donc là, l'école, les collèges, l'instruction. Alors, on va tout recouvrir. Alors, sur cette femme bienveillante, la reine de bâton, la bonté, la douceur, les bonnes intentions, on a le mariage, le contrat, un accord et l'espérance. Donc, c'est une femme qui va aider. Elle va peut-être signer ou être à l'origine de papiers importants puisqu'on nous parle de contrat. En tout cas, l'espérance, elle va redonner de l'espoir. Donc, il peut y avoir quand même une idée d'accord. D'accord avec une femme bienveillante. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Et là, on l'a eu aussi dans la coupe, les rêves, les souvenirs, la réflexion. Donc, il y a beaucoup de réflexion. Elle réfléchit peut-être, hein, avec d'autres personnes sûrement autour, à quelque chose d'officiel, un contrat, pour redonner de l'espoir aux gens, un accord. Donc là, il y a une femme bienveillante qui va jouer un rôle. Sur cette surprise positive, c'est sur les conflits, les problèmes légaux avec le roi d'épée. Donc ça va concerner la justice ou un procès. Alors c'est vrai que depuis le temps qu'on le sort, et bon, il y a aussi des choses qui se passent mais dont on n'entend pas parler. Là par contre, et d'autres dont on entend parler puis qui n'aboutissent pas. Ou bon. Mais là on nous parle d'une surprise, d'un gain, donc une affaire qui sera gagnée. Le roi d'épée, donc c'est bien un procès. Là on nous parle de conflits, de problèmes légaux. Donc quelque chose de positif qui arrive grâce à une décision de justice, un procès. Et dessus, ça parle du foyer, de la sécurité. Donc, c'est encore ce qu'on a eu dans la coupe, il me semble. Et encore de l'héritage de l'argent. Donc, au niveau foyer, ou au niveau finance, sécurité, donc les biens, des ménages. Bon, moi, je vois plutôt la famille, là, le foyer. Il y a des choses qui vont se régler devant la loi et dont le résultat va être positif. Et ça va... Positif, ça va représenter quand même une surprise. Donc, quelque chose de positif venant de la loi. Ensuite, là, la famille, elle est là. Et on nous parlait dessus de trahison, de corruption, d'hypocrisie, de déloyauté. Et là, on nous parle d'apprentissage. Donc là, ça parle bien de l'école. Apprentissage, apprenti, la famille. Donc, il va se passer... Il y a quelque chose en rapport avec l'éducation. Donc, je vais la recouvrir tout de suite. Le démon, une carte qui s'appelle le démon, les douleurs, indifférence, abandon, énergie négative. Donc sur une carte très négative en ce qui concerne donc ce qui se passe dans l'école, le collège. Là effectivement on risque de l'apprendre hein, avec déloyauté, hypocrisie, trahison. Tout ce qui se passe de négatif concernant l'école va ressortir. Concernant la famille va ressortir. Ensuite, la chance et les gains, encore une fois, on avait vu la roue qui tourne en réponse. Dessus, on a le 4 d'épée, la prévoyance et la restriction. Alors, une chance, la roue qui tourne sur la restriction, c'est le fait de se priver, d'être restreint. Alors, peut-être au niveau économique, budget ou alimentaire. Là, on nous parle de la chance. La roue qui va tourner sur les problèmes de restriction, mais grâce aussi à la prévoyance, on nous dit. Les gens ont dû être ou vont être prévoyants. Et là, on nous parle donc de perte, d'un passage bouleversant, d'un bouleversement. Donc, il y a encore des décès. Hein, ça sort dans tous les jeux, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos. Mais là, il y a quand même la roue qui tourne par rapport à ces problèmes de restriction et ces problèmes de perte. Là, la roue tourne. Alors, j'en mets encore une sur cette ligne. Et la jalousie. Donc là, il va être question de rivalité, peut-être de règlement de compte. C'est ce qui me vient, parce qu'il y a des choses très négatives qui vont ressortir, qui touchent les familles et l'éducation. Là, on nous parle de jalousie, donc de rivalité. Peut-être que voilà, il y aura des désaccords qui vont faire que la roue, cette fois-ci, va tourner. Et ensuite, l'instruction. On parlait d'instruction dans la synthèse. Et là, il y a la loi, une sentence, un procès, un litige. Alors, effectivement, je viens de mettre une vidéo concernant le retour du port du masque pour les enfants et j'avais bien vu la justice hein, qui est sortie dans ce tirage, dans cette vidéo, si vous l'avez vu. Et là, on nous confirme que sur l'instruction, un procès, un litige, la loi et une sentence. Donc, ça va effectivement être amené devant les tribunaux. Et peut-être pas que le masque, puisque tout ce qui concerne l'instruction, donc tout ce qu'il y a eu de négatif récemment, qui concerne les écoles, il n'y a pas que le retour du masque. Mais là, c'est la justice qui va trancher, qui va rendre sa sentence.
Et là, on nous dit la force, donc le despotisme, hein, elle est retournée. Donc, c'est l'abus de confiance et manque de confiance envers les puissants. Donc là, la force est retournée. C'est sur la justice. Donc, peut-être que sur ces rapports de force, c'est la justice qui va rétablir les choses, peut-être. Alors, continuons. Le passé, sur ce qui s'est passé antérieurement. Donc là, ça nous parle de passé. Alors, le passé et les fêtes familiales, le bonheur. Donc, peut-être, espérons, un retour au bonheur familial, la nostalgie, les souvenirs, le passé. Et là, on nous parle de bonheur, de fêtes familiales. Donc, suite à ce procès, à cette sentence qui va concerner un manque de confiance envers les puissants, hein, c'est écrit noir sur blanc sur cette carte avec la force retournée, concernant là notamment le monde de l'école, de l'enseignement. Là, on nous dit que peut-être ce que l'on a perdu, qui appartient au passé, le souvenir, le passé, va revenir. Bonheur, fête en famille. Donc, je vais en mettre une dernière pour conclure. Générosité et des dépenses. Donc, générosité, donc peut-être que les choses vont tourner effectivement, bonheur, générosité, dans le bon sens. Hein, les choses seront faites plus avec le cœur, là, contrairement à tout ce qui a été fait, là, avec toutes ces cartes très négatives qui concernaient donc la famille, l'école. Donc là, on nous parle d'un retour au bonheur, de générosité, mais qui passera par la loi. Donc, voilà. On refera bien sûr des tirages avec le tarot égyptien. Donc, j'espère que celui-ci vous a plu. Et je vous dis à bientôt.